Les événements en cours au Soudan ont provoqué un afflux massif des réfugiés vers les pays limitrophes. Partageant une longue frontière commune avec le Soudan, le Tchad n'est pas épargné. À ce jour, le nombre de réfugiés soudanais ayant trouvé asile au Tchad avoisine les 90 000 personnes. Ce fardeau humanitaire vient peser lourdement sur les maigres ressources du trésor public et des populations hôtes. Conscient de ce fait, l'organisme onusien en charge des réfugiés a dépêché ce jour 22 mai 2023 son haut commissaire assistant en charge des opérations, Raouf Mazou, pour exprimer de vive voix ses gratitudes au peuple tchadien et son président, général Mahamad Idriss Déby Itno, pour l'accueil et la solidarité manifestée à ces personnes vulnérables. Le Tchad est un des pays du monde qui reçoit le plus grand nombre de réfugiés, 600 000 personnes avant la crise que nous connaissons maintenant au Soudan. Donc la première chose, c'était de remercier le président de la transition et remercier le Tchad pour la solidarité dont le Tchad fait preuve vis-à-vis des populations réfugiées dans ce pays. Ensuite, on l'a rassuré sur ce que nous faisons en tant que communauté internationale sous la direction de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, ce que nous faisons tous ensemble pour faire en sorte qu'on puisse répondre à cette crise. Le chef d'État nous a rassuré que cette politique de porte ouverte vis-à-vis des réfugiés va continuer. Il a espéré que la situation au Soudan s'améliore pour que les gens puissent rentrer, mais il a émis quelques craintes que malheureusement nous continuions à faire face à des afflux de population du Soudan. Pour le chef de l'État, il n'est pas normal que le HCR s'occupe uniquement des réfugiés en délaissant les populations hôtes, premières à subir les conséquences de ce poids. Un plaidoyer du président de la République qui trouve un écho favorable. Il y a un programme très important qui s'appelle le PARCA, que vous connaissez sans doute, qui est un programme financé par la Banque mondiale qui appuie les réfugiés et les populations locales et dont l'objectif c'est l'intégration des populations locales. C'est-à-dire que dès que possible qu'une population réfugiée puisse devenir autosuffisante jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle. Donc ça c'est l'objectif. Pour ce qui est de l'appui au pays, de l'impact socio-économique de cette crise, ça va au-delà de notre réponse en tant que humanitaire, mais il est clair que la communauté internationale est consciente de ce fait. Notre commissaire a parlé au Conseil de sécurité la semaine dernière et un des points qu'il a souligné, c'est l'impact politique et socio-économique que cette crise a sur l'ensemble de la région et la nécessité de répondre. L'audience accordée par le chef de l'État met un terme à une visite de terrain au Tchad du haut commissaire en charge des opérations du HCR, Raouf Mazou. Une visite qui a duré 72 heures.